Émilie Schmitt, j'ai 30 ans, j'habite à Strasbourg et je suis la cofondatrice d'Active Action, qui est une association qu'on a montée pour complètement transformer les mentalités sur la façon dont on vit et on perçoit la période de chômage. Après ma licence, j'ai cherché un emploi que j'ai pas forcément trouvé, du coup je me suis orientée vers un service civique, où là j'étais jeune ambassadrice de la Défenseure des enfants. L'idée c'était de sensibiliser les enfants en 6e, 5e à leurs droits fondamentaux. Suite à mon service civique, du coup j'ai recherché un emploi aussi que j'ai pas forcément trouvé, du coup je me suis dit ah bah tiens je vais peut-être reprendre des études aussi. Et j'ai rencontré Fabien, donc le cofondateur d'Active Action, pendant mon service civique. Et j'ai repris des études donc, dans l'entrepreneuriat collaboratif. Ça m'a pas forcément plu. Et en même temps, bah, voilà, il y avait toute cette réflexion par rapport au chômage qui commençait à émerger. Fabien à l'époque était aussi en recherche d'emploi. Et du coup, voilà, j'ai arrêté mes études pour pouvoir me consacrer à Active Action, enfin en tout cas au développement, aux prémices d'Active Action à ce moment-là. Alors l'idée d'Active Action, c'est assez simple en fait. On a été nous-mêmes confrontés au chômage en tant que jeunes. Moi j'ai trouvé ça très dur parce que en plus venant d'Alsace où des fois il peut y avoir aussi des stéréotypes, si t'es au chômage c'est que t'es feignant ou alors c'est que t'as pas fait forcément des bonnes études, et en fait je me retrouvais pas du tout dans les stéréotypes qu'il y avait des jeunes au chômage en fait, c'est juste qu'il y avait pas forcément ce que je cherchais. Et du coup, je me rappelle que voilà, j'ai commencé à chercher des emplois qui étaient bien en dessous de mes qualifications, qui correspondaient pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Donc c'est aussi il y a tout ce sentiment de renoncement, parce que quand on s'investit beaucoup dans ses études, forcément on se dit on se donne à fond pour pouvoir après avoir la liberté de choisir aussi son métier. C'est déprimant quoi, quand on est jeune, de pas pouvoir rêver. En fait, on arrive, on est censé avoir l'avenir devant soi et on peut pas du tout se projeter en fait dans l'avenir, et ça peut avoir un impact en fait sur toute sa vie et sur toute sa carrière professionnelle en fait, et toute sa vie personnelle aussi, parce que c'est tous ses rêves personnels aussi qu'on doit mettre de côté. Et j'ai trouvé ça hyper violent, et personne ne parlait de ça. On parlait que des gens en fait qui veulent pas travailler quoi. Alors que c'était pas du tout le cas, j'avais pas du tout pas envie de travailler, au contraire. Et pareil, Fabien était dans d'autres réflexions, alors lui ça l'a peut-être touché différemment, mais toutes ces réflexions-là, ça nous a amené à nous poser la question vraiment, c'est quoi le chômage, pourquoi on le vit si mal, et en fait c'est en regardant les études scientifiques sur le sujet qu'on s'est rendu compte que ça faisait des années en fait que les psychologues du travail, les chercheurs en sciences sociales, etc. avaient étudié en fait les conséquences psychologiques négatives du chômage. Et c'était pas du tout pris en compte, alors même qu'il démontrait que c'était un des premiers freins au retour à l'emploi. Et on n'entendait pas du tout parler de ça. Je me rappelle que quand je suis allée m'inscrire à Pôle emploi, je me suis presque fait engueuler parce que je m'étais pas inscrite plus tôt. Et je lui ai dit ouais mais en fait moi j'avais honte de venir en fait. J'aurais jamais pensé quand je suis allée chercher un emploi, mon premier emploi, que j'aurais eu besoin d'aller voir Pôle emploi en fait. Il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que demain en fait tout le monde va être confronté au chômage. Donc on avait d'un côté les études montraient que le chômage ça a engendré beaucoup de choses très négatives chez les gens, et chez les gens qui sont au chômage mais aussi sur leur entourage en fait. Nous on le vivait et en même temps on nous disait demain en fait ça sera comme ça l'avenir, donc c'était insupportable quoi. Et voilà, c'est ça aussi qui a généré cette envie d'engagement et cette volonté quoi. Donc suite à notre expérience personnelle, on a voulu développer ce qui nous avait manqué à l'époque, avec toujours l'idée de complètement transformer la façon dont on voit et on vit le chômage. Et pour pouvoir complètement transformer ça, il faut qu'on puisse se rencontrer, il faut qu'on puisse déculpabiliser, parce que c'est ça qui est moteur en fait, c'est quand on est dans la rencontre avec l'autre qu'on va trouver de l'inspiration pour se réinventer, pour imaginer d'autres solutions, d'autres possibles. Et avec toujours la volonté de se dire que pendant notre période de chômage, on peut s'investir dans la société, bénévolement par exemple, on peut développer ses compétences, et nous on fait un gros focus sur les compétences savoir-être, parce qu'on pense que déjà aujourd'hui c'est ce qui fait la différence, mais demain on va en avoir encore plus besoin, et que le savoir-être en fait ça s'apprend pas dans des bouquins en fait, ça s'apprend en expérimentant. Et donc concrètement ce qu'on propose, ce sont 4 piliers, c'est des ateliers, des formations, un espace d'expérimentation et des groupes d'entraide. C'est des ateliers qui durent à peu près 3 heures, qui réunissent une dizaine de personnes, et en fonction de la thématique, on va s'entraider pour résoudre notre problématique. Et ensuite, on propose des formations, donc on forme les personnes en recherche d'emploi à animer elles-mêmes les ateliers qu'on a co-créés, ou alors les personnes peuvent créer leurs propres ateliers.
sur une thématique qui les intéresse. Ça peut être l'écologie, ça peut être le théâtre, ça peut être le mind mapping, ça peut être LinkedIn, peu importe. En fait, l'idée c'est de partager une connaissance qu'on a. Et donc ça amène à la troisième chose qu'on propose, qui est en fait un espace d'expérimentation. Et pour nous, ça c'est extrêmement important, parce qu'en fait, finalement, le monde du travail évolue très vite. On demande aux gens de pouvoir s'adapter facilement, mais finalement, il n'y a aucun endroit où on peut se tester après l'école. Et des fois à l'école, on peut même pas forcément. Où on peut apprendre tout au long de la vie, où on peut échouer et avoir quand même quelqu'un qui croit en nous, en fait. Et en fait, on a besoin de ces espaces d'expérimentation où on peut se dire ah bah tiens, si j'ai envie de devenir community booster ou community manager sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir tester Facebook sans pression de résultat derrière, et peut-être que ça va me plaire, peut-être pas, mais au moins je serai fixée et je vais pouvoir me former aussi. Et du coup ça m'amène à la quatrième chose qu'on propose, qui sont en fait des groupes d'entraide locaux, où quelqu'un qui est au chômage, qui veut monter son entreprise, elle va pouvoir bénéficier des compétences des autres personnes en recherche d'emploi dans la communauté, dans le groupe d'entraide. Elle va pouvoir, ou alors une personne en recherche d'emploi va pouvoir bénéficier du réseau d'une autre personne qui cherche pas forcément le même métier mais qui a travaillé ou qui connaît quelqu'un. Et je trouve que c'est ça, enfin moi c'est ça que j'adore chez Activation, c'est que finalement peu importe le statut que la société nous donne, on est tous utiles à quelqu'un d'autre, et notre expérience, c'est pas parce que on n'a pas fait carrière dans une grande entreprise qu'on n'a pas quelque chose à apporter à quelqu'un qui a fait carrière dans une grande entreprise, et vice versa. Forcément, le sens que ça m'apporte, c'est que toutes les semaines, voire des fois tous les jours, on reçoit des témoignages en fait de personnes qui nous disent que ça a changé leur vie, en fait, d'avoir un espace bienveillant où ils n'ont pas été jugés, ils ont pu se poser les bonnes questions et arriver à développer des compétences qui les ont aidés dans leur vie professionnelle ou personnelle, mais aussi avoir rencontré des amis, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des amis aussi en étant chez Activation. Et voilà, c'est une façon de contribuer à la société dans laquelle on vit. C'est une façon aussi d'être en cohérence avec moi-même, parce que moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je suis très reconnaissante, je sais que j'ai beaucoup de chance, j'aurais pu naître dans un autre pays, dans une autre famille en France, et ma vie aurait été totalement différente. Et pour moi c'est une façon de rendre hommage aussi à tous les gens qui ont contribué à ce que moi je puisse être heureuse aujourd'hui, en fait. La chance que j'ai eue, c'est que je savais depuis toute petite que je voulais entreprendre à un moment dans ma vie, et que je voulais entreprendre pour pouvoir avoir un impact social à un moment donné. Mais c'est vrai qu'en sortant d'études, même si je savais que j'avais envie d'entreprendre, j'avais pas du tout assez confiance en moi pour le faire. En tout cas, je pensais que j'étais pas capable de le faire et qu'il fallait d'abord que j'ai un métier, que je travaille par exemple dans une grande entreprise pour connaître comment gérer une boîte, pour ensuite pouvoir après avoir la mienne. Je pense avoir perdu beaucoup de temps avec le doute personnel. Alors c'est bien de douter pour se remettre en question, mais ça peut être extrêmement anxiogène et démotivant de douter de soi. J'aurais pu gagner beaucoup de temps en me disant fonce, vas-y, t'as la chance d'avoir une certaine sécurité autour de toi, affective et potentiellement financière, dans le sens où je sais que si jamais il m'arrive quelque chose, j'aurai au moins un toit en dessous duquel aller, parce que mes parents vont pas me mettre à la porte. Ça donne quand même une certaine liberté, donc vas-y fonce. Et souvent finalement c'est ses propres doutes envers soi-même qui nous freinent plus qu'autre chose. Et pour moi, ça c'est une grande leçon de vie, c'est que finalement le chômage ça a été génial, ça a été une super opportunité, parce qu'en fait ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de faire bien plus que ce que je pensais, en fait. Et du coup aujourd'hui il n'y a plus grand chose qui me fait peur, et que quand j'ai envie de faire quelque chose, même si ça me fait peur, même si j'ai l'impression que j'ai pas les compétences pour le faire, je me rappelle, en fait t'avais exactement le même sentiment à tes 18 ans ou à tes 25 ans, et par la force des choses t'as été obligé de le faire, et t'as quand même réussi. Donc c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre dans Activation, c'est que des fois il y a des choses qui nous font peur et on n'ose pas le faire quand on n'a pas trop le temps pour y penser, et quand on est un peu obligé parce qu'il y a le chômage qui est là, ça peut devenir une vraie révélation personnelle aussi. Mes parents étaient plutôt très sceptiques sur Activation, sur ma capacité aussi à entreprendre si jeune, et c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout d'imposer ce choix-là finalement. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué. En fait, il a fallu que
que je me débatte avec mes propres doutes et avec les doutes en fait de l'extérieur. Mais enfin voilà, c'était pas du tout méchant, ils m'ont pas du tout empêché de le faire, etc. C'était plus sûrement leur propre peur d'ailleurs qu'ils projetaient sur moi. Mais c'est vrai que voilà, quand on entreprend et qu'on a soi-même peur de pas y arriver, de gérer les peurs des autres, des fois ça peut être vraiment très stressant. Donc c'est vrai que le début d'Active Action a été compliqué par rapport à ça. Mais après, le fait aussi qu'on ait entrepris à plusieurs, et que finalement il y a aussi, il n'y a pas que la sphère familiale, il y a aussi la sphère amicale qui donne de l'énergie pour continuer. Et après, je pense que c'est aussi, des fois, c'est bien d'être obstiné en fait, et d'avoir. Je sais que des fois on dit que voilà, être obstiné, ça peut être un défaut. Moi, je pense que ça m'a plutôt réussi. Parce que voilà, il y a des fois dans la vie où il faut être obstiné et c'est vrai qu'il y a eu des moments où clairement il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu continues là-dedans, tu pourrais avoir un travail où t'es beaucoup mieux payé, enfin où t'es payé déjà, parce qu'au début quand on se lance, on n'est pas payé quand on se lance dans ça. En plus voilà, il y a tous les stéréotypes autour du social, il y avait déjà, enfin la thématique du chômage, il y a déjà plein de structures qui travaillent et qui font du super travail, donc voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui disaient mais comment vous allez trouver votre place là-dedans, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où il y avait tout contre nous, entre guillemets, où on ne voyait pas forcément ce qui pouvait nous retenir, mais le fait d'être obstiné, du coup on continue parce qu'on a cette petite intuition à un moment donné de se dire en fait si j'ai vécu ça à un moment, c'est bien qu'il y a quelque chose en fait, et c'est aussi d'avoir confiance en soi en se disant mon expérience elle vaut aussi quelque chose et il faut continuer quoi. Et en même temps tous ces gens qui vous disent que c'est pas une bonne idée, que ça va pas marcher, ils vous donnent une information qu'il faut être assez humble pour recevoir et du coup adapter un petit peu, mais enfin voilà, c'est un subtil équilibre, c'est un subtil mélange. Ce qui m'a beaucoup aidée à persévérer et à pouvoir trouver ma voie, etc., c'était une phrase de Goethe qui dit nos désirs sont les pressentiments des possibilités qui sont en nous. Et je me suis souvent raccrochée à cette phrase en disant voilà, si j'ai envie de le faire, c'est que quelque part que je suis capable, il faut juste que j'apprenne à le faire. Et c'est vrai que j'ai l'impression des fois dans les discours ambiants où il faut que pour faire quelque chose, il faut savoir déjà le faire. Et ça a pu me paralyser à des moments dans ma vie. Et voilà, de se raccrocher à se dire mais non, en fait, si j'ai envie de le faire, c'est que je vais pouvoir développer les compétences pour y arriver. Et ça permet voilà, d'aller aussi réaliser ses rêves. Enfin, j'imagine une société demain où les gens croient en ça et croient en eux, et ça serait une société qui serait extrêmement enrichissante et super belle, quoi.